Bonjour à tous, une petite vidéo sur un problème que j'ai rencontré en essayant de créer une nouvelle base de données sur un serveur. Quand je fais fichier nouveau pour créer ma nouvelle base de données dans la comptabilité, je sélectionne, on va dire ma société, je fais enregistrer, donc je crée ma nouvelle société, ma société que je vais enregistrer. Je sélectionne le nombre de caractères dans la comptabilité et je fais OK. Je mets un mot de passe. Et OK. Et là, j'ai le message suivant. Si je fais OK, ça m'annule carrément ma création de société. En fait, cette erreur, elle est due au fait que sur le serveur sur lequel j'installe, le contrôleur de domaine est aussi installé sur ce serveur en fait. C'est-à-dire que Windows, enfin Microsoft ne recommande pas sur un même serveur d'avoir le contrôleur de domaine qui sert à la gestion des droits des différents utilisateurs du domaine en fait, et les bases SQL, donc l'instance SQL. Et du coup, quand c'est le cas, on peut avoir ce genre de problème. Comment fait-on pour contourner le problème? Ben, j'ai trouvé la solution en passant par Management Studio. Il va falloir d'abord créer sa base de données sur Management Studio avec le même nom. Donc on va le faire directement. Management Studio. Donc Management Studio, c'est pour gérer les bases de données SQL. C'est l'outil qu'on utilise pour Sage et pour EBP. Je, je viens sur mon instance Sage, je me connecte à mon instance Sage, et ici j'ai tout un tas de bases de données. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma base de données directement dans cette instance. Je vais dans Propriétés et je vais changer le propriétaire dans Fichier. Je vais sur les trois petits points et là je vais ou bien parcourir ou bien taper directement SA qui est le propriétaire par défaut en création d'instance. Donc vérifier les noms. SA, c'est bon, ok. J'ai bien appelé, j'ai bien mis SA comme propriétaire. Je fais OK. Dans le cas où c'était pas une création de base de données, mais un archivage que je voulais faire, puisqu'on peut aussi avoir ces messages en cas d'erreur, enfin en cas d'archivage. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter une requête supplémentaire. Alors là, c'était la procédure pour une création de base de données. Il faut savoir que cette erreur, on peut l'avoir aussi quand on archive notre base de données. Et dans le cas d'un archivage, on a déjà la base qui est créée. Donc la procédure est la même pour le changement de propriétaire. On change le propriétaire, on met SA. Par contre, dans le cas d'une base de données déjà existante, on va devoir faire une opération supplémentaire. Clic droit, nouvelle requête, et on utilise la requête suivante. Je vous la copie-colle. Alter autorisation, on database. On change ça par le nom de notre base. Donc là, c'est ma société à la place de ma base. Société, tout est ça. Et là, vous n'avez plus qu'à exécuter et ça vous met commande réussie. Donc voilà, là, j'avais pas spécialement besoin de le faire, mais ça, c'est dans le cas ça, c'est utile dans le cas d'un archivage qui bloque. Donc après ça, on peut retourner sur Sage et on peut recréer de nouveau notre base à l'identique en mettant exactement le nom qu'on a créé dans la base directement dans les bases de données sur Management Studio.
Et là, la création est en cours. Et on arrive effectivement sur l'identification de la société. Donc là, la création a réussi. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.